Ok, nous sommes vers la fin du sous-chapitre 1 du chapitre 2. Donc, le Rav, on va reprendre depuis l'avant-dernier paragraphe. Midat habitachon la'amid atzmo al nekudat ha'emuna. Ça fait partie de la mida, donc du trait de caractère de bitachon, de se mettre sur le point de la foi. Af ba'aloto al marshavto tzad ha'yisurim, même en pensant le côté des souffrances. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il y aura dans le futur, et il se peut qu'il y aura des souffrances, et aussi là, être en situation de bitachon, même quand on sait qu'il y aura des souffrances. Chez les bo'er, et que son cœur soit réveillé. Que ce n'est pas le hasard qui l'a touché. Shel mikre baolam klal, car il n'y a pas de mikre, comme on a traduit, de hasard dans le monde du tout. Rak akol mito idbarach, mais tout provient de lui, béni soit-il. Comme on dit lulanus et papus, comme c'est écrit dans traité Ta'anit, page 18b, etc. Et nous, on s'est rendu coupable d'eux. Donc l'histoire, c'est qu'il y avait un Romain qui s'appelait Trajan, Troianus, d'accord, dans la Gemara, Trajan, qui a voulu le tuer, Luanus et Papus. Et il leur a dit, si vous êtes juifs, alors que vienne votre Dieu et vous sauve comme il a sauvé Hanania, Michel et Azaria. Hanania, Michel et Azaria vivaient à l'époque de Nabucodonosor. Et Nabucodonosor leur a dit de se prosterner devant l'idole, ils ont refusé. Et bon, je vous jette au feu, allez, jette-nous au feu. Et ils ont été jetés au feu, et Gabriel, l'ange, est venu, et les a sauvés du feu. Ils sont sortis. Enfin, c'est même pas comme ça, c'est que tout à coup, Nabucodonosor, il voit 4 personnes en train de marcher dans le feu. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Sortez. Alors, la 4e, c'était l'ange Gabriel, et ils sont sortis. D'accord? Alors, Trajan leur dit, on va voir maintenant que Dieu vous fasse aussi comme ça. Alors, ils ont répondu, mon cher ami. Enfin, c'est moi qui rajoute mon cher ami. Hanina, Mishael et Azaria étaient des tzadikim parfaits. Nous, on s'est rendu coupable de mort. On mérite la mort. Parce qu'on a des péchés. Et Nabucodonosor était un grand roi. Toi, tu es un nul. Pourquoi Dieu ferait un miracle? Et sache que si tu ne nous tues pas toi, alors Dieu, il a aussi beaucoup. Il a le Rav va dire ici. C'est cette citation, la suite. Le Rav cite. Et c'est pas toi qui nous tue. Dieu a beaucoup d'assassins, de gens qui peuvent venir nous tuer. Et beaucoup d'ours, et de lions, etc., de loups qui peuvent venir nous tuer. Bon, et sache que toi aussi, Dieu se vengera et tu seras aussi tué si tu nous tues. Bon, il les a tués, et à ce moment-là sont venus des gens de Rome, et ils ont éclaté la tête avec des bateaux. Voilà ce que raconte la Gemara. Et tout cela fait partie de la mida, du bitachon, parce que eux, donc ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils ont dit, de toute façon on doit mourir, et c'est Dieu qui fait ça, donc c'est à toi ou à un autre, ça ne change rien. Voilà, ça c'est bitachon, bien que ce n'est pas promis qu'ils allaient vivre, et que Dieu fasse un miracle, il n'a pas fait de miracle, ils sont morts. Gam illot shel ha'atzala, et aussi les raisons de la rédemption, du sauvetage, on va dire, shetiv'at ben adam l'ishtadel bahen, que la nature de l'homme est de faire une ishtadlut, des tentatives pour trouver des raisons pour être sauvé du problème qui a touché la personne concernée. Mishtanot et c'est la boteach, elle change chez la personne qui a confiance en Dieu, qui a du bitachon. Qui tachat l'irdof, car à la place de poursuivre achanedivim vesarim, des donateurs généreux et des ministres, ou le vakesh tarbulot shav, de demander toutes sortes de combines qui valent rien. Et pashpesh aboteach bemasav, la personne qui a la confiance en Dieu, qui a du bitachon, va vérifier ses actions. Donc faire tchouva, faire un bilan. Lifnet libo, le tchouva, tfila ou tzedaka, il va tourner son cœur vers la tchouva, la prière, le repentir, la prière, et la tzedaka, donner l'aumône. La vir et trop xéra pour faire passer
le mal du décret. Donc on voit que ça a des conséquences sur la façon d'agir entre celui qui a du bitachon ou pas. Donc en résumé, bitachon, c'est pas croire que tout ira bien, car ça peut aller aussi, parce qu'on n'est pas des prophètes, ça peut aller mal. Et même si on sait que ça ira mal, savoir que tout provient de Dieu, il n'y a pas de hasard. Et vu que tout provient de Dieu, donc Dieu d'abord, il peut en une seconde tout changer. 2, ça ne change rien, qu'il fasse comme ci ou comme ça, c'est provient de Dieu, c'est bien de toute façon, de toute façon c'est pour le bien. 3, si maintenant on veut faire des ishtadlout, tentatives pour éviter la souffrance et le mal, alors au lieu d'aller dans une direction qui ne va pas forcément aider, comme il dit, voir toutes sortes de personnes influentes, etc., faire tchouva et s'adresser à Dieu. Ce qui n'empêche pas qu'il faut aussi faire la chadoute normale. Je veux dire, si on est quelqu'un malade, il faut aller voir les médecins, etc. Mais pas non plus, on va dire, c'est la chadoute. Chadoute, ça veut dire jouer la comédie. L'essentiel, alors il faut la jouer, parce qu'on est dans un monde où Dieu veut qu'on joue la comédie. Mais l'essentiel, c'est se rapprocher de Dieu. Sous-chapitre 2. Veleh Amour, et d'après ce qu'on a dit, Haemuna v'bitachon achathi. La foi en Dieu et le bitachon, c'est une même chose. Rak haemuna ihi amabat haklali shel baalea. Simplement, l'haemuna, c'est le regard général du propriétaire de l'haemuna. D'accord? C'est général, c'est-à-dire, c'est pas dans des cas précis, c'est en général. Quelqu'un est là de l'haemuna en Dieu. Le bitachon, et le bitachon, hamabat shel amamin al atzmo. C'est le regard de celui qui a confiance en Dieu sur lui-même. C'est donc dans un cas privé. C'est maintenant, voilà, quelqu'un maintenant, là, il a un problème, il doit exercer son bitachon pour avoir confiance en Dieu. Ce n'est pas la foi générale, c'est dans un cas précis. Haemuna beprinat halacha. L'haemuna, c'est un aspect de la halacha. Ça veut dire, la halacha dit qu'il faut croire en Dieu. Donc, il croit en Dieu. D'accord? C'est la théorie, on va dire. On croit en Dieu. Mais ce n'est pas pratique. C'est quand que c'est pratique. Va bitachon, biprinat maaseh. Le bitachon, c'est l'aspect de l'action. Là, quand quelqu'un a un problème, il faut exercer sa émouna et avoir bitachon dans Hachem. Et c'est là où il y a vraiment un travail à faire et ça descend dans la réalité. Ce n'est pas que la théorie. Ou qu'il ait une foi comme ça en Dieu. C'est la foi maintenant qui doit agir. L'action de la foi. Il y a la foi et l'action de la foi. L'action de la foi, c'est le bitachon. Nakel liot boteach besha she'en ikar hatafkid shel habitachon. Il est facile d'avoir du bitachon, d'être boteach, au moment où c'est pas que c'est pas le moment essentiel du rôle du bitachon. C'est-à-dire quand tout va bien. Quand tout va bien, oui, bitachon, pourquoi pas. Ach ma kashe liot boteach beshat tafkido behemet. Mais combien il est dur d'avoir confiance en Dieu au moment où vraiment le bitachon, c'est maintenant son rôle, c'est son tafkid de façon réelle. Naket, donc il comprend comme nous que c'est difficile. Si le Razon dit combien c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Achma caché, combien c'est dur. Nakel shager bepiv usatav et habitachon. C'est facile d'en faire des messages avec sa bouche et avec ses lèvres sur le bitachon. Shehu l'alacha velo la maaseh, qui parle maintenant au niveau théorique et pas pratique. Il faut qu'on ait confiance en Dieu, ça ne sert à rien de ci, tout ça, machin, évidemment, tout va très bien. Rak mitaneg al dimyonot mazhirim ou mesamchim. Parce qu'il a du plaisir dans des pensées imaginatives, mazhirim splendides et qui rendent heureuses. Tout va très bien chez lui, donc il pense avec son bitachon que ça va continuer, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ok, il est en pleine imagination et facile. Et dans la majorité de ses jours, il se trompe lui-même et trompe aussi les autres. Car peut-être il s'est surélevé sur les gens de sa génération au niveau du bitachon, enfin, soi-disant,
ou la mitat hadavar, mais en réalité, meshamesh bemida zo, la tavat cholomot neimim. Il utilise cette mida pour la tavatov, bien, pour rendre bien des rêves agréables al ha'atid hakamus, dans un futur qui est caché. Comme je dis, tout va très bien pour lui, mais lui, il rêve que ça continue comme ça, d'accord? Il parle de bitachon, et dans ses rêves, tout va très bien, regardez, j'ai bitachon Hachem, et Dieu me donne, etc., etc. Alors qu'il est en pleine, il se trompe lui-même et trompe les autres. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.